Bonjour, bonjour à toutes et tous, aux parents, aux enseignants et à toutes les aides de maternelle et de primaire. Je m'appelle Delphine et je suis maman d'un petit garçon en moyenne section. Et j'ai reçu, comme probablement beaucoup d'entre vous, le protocole sanitaire envoyé par le ministère de l'Éducation nationale. J'ai parcouru les 53 pages qui m'ont plutôt consternée. Et j'appelle chacune à lire, à prendre conscience de ce que l'on souhaite pour nos enfants. Outre cette période inédite que nous vivons à l'heure actuelle, pensez-vous sincèrement que les mesures soient justifiées et acceptables? C'est-à-dire, pouvons-nous réellement réouvrir les écoles dans ces conditions? Sommes-nous en train de devenir des machines qui acceptent sans broncher tout ce que le gouvernement impose, sans se poser la moindre question? Comment pouvons-nous accepter autant d'indifférence face à ce que les enfants pourraient ressentir dans cette situation? Pas de contact entre eux, pas de jeu, on ne se prête pas les affaires, et des déguisements de fin du monde pour les instits, pour les aides. Ça ressemble à quoi? Un vieux film de science-fiction, ou plutôt un récent film de science-fiction? Pouvons-nous accepter que les mairies ouvrent les écoles dans ces conditions? La question, c'est quelle image souhaitons-nous donner à nos enfants? Voulons-nous qu'ils apprennent à vivre dans la peur, dans l'indifférence de leur prochain, sans plus regarder personne par peur d'attraper un virus? Sommes-nous des hommes, des femmes, ou juste des moutons qui acceptons sans broncher? En tant que parents, ne sommes-nous pas assez compétents pour savoir ce qui est juste pour nos enfants, pour notre santé? Pourquoi se référer à un gouvernement? Où est notre souveraineté? Si un enfant a plus de 37,8 degrés, on le met à l'écart, seul dans un coin. Mais que va ressentir l'enfant? Exclusion, rejet, peut-être de la honte, il ne va pas comprendre ce qui se passe. J'en passe. Et prévenir le ministère? Mais pourquoi? Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas remettre les enfants à l'école, car chacun décide de ce qui est le plus juste pour lui. Et je sais que certains n'auront probablement pas le choix de le faire. Cependant, ce que je souhaite remettre en question, c'est la manière dont nos enfants vont être accueillis. Est-ce que réellement, vous imaginez, après 2 mois sans école, sans contact avec des enfants de l'extérieur ou des adultes de l'extérieur, à part celui de votre foyer, de déposer votre enfant au portail de l'école en 2 secondes chrono, de les déposer comme si il y avait de les déposer sans prendre en considération leur peur. Ils vont être accueillis par du personnel, soit qu'ils connaissent, mais de quelle manière? Avec des masques et des visières? Je sais pas, vous pensez pas que c'est traumatisant pour des petits qui pour la plupart ne savent même pas enlever leur manteau? Alors je sais pas si les petites sections et les moyennes sections rouvriront, mais je pense qu'il est quand même important de se poser ce genre de questions. Les petits ont besoin de contact. Et là, on leur propose, mais c'est inhumain ce qu'on leur propose. Et est-ce qu'on pense aux maîtresses et aux maîtres qui vont devoir faire respecter des consignes complètement absurdes avec un stress quotidien
au cas où un enfant aurait 37,8 degrés ou que le virus se propage. Si tant est. Si tant est. On va leur demander de jouer aux policiers pour ne pas que les enfants se touchent. C'est ça le nouveau rôle de l'enseignant? C'est ça qu'on souhaite enseigner à nos enfants? Et c'est l'image qu'on souhaite donner? Franchement, elle est où notre humanité? Qu'est-ce qu'elle est devenue? En même temps, y en a-t-il déjà eu une? Alors oui, probablement, parfois. Et là, c'est le moment. C'est le moment de se rassembler, de réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Je suis sincèrement désolée si j'en choque certains par mes propos, mais il est grand temps de se réveiller. On ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Pour ma part, en tout cas, je souhaite un monde meilleur. Un monde pour nos enfants où la peur n'a aucunement sa place. La peur, elle fige. Et avec la peur, l'humanité, elle se meurt. Nous sommes en survie. Mais vous voulez pas vivre? Moi, ce que je veux pour pour mon enfant, c'est un monde où la confiance règne, où l'entraide règne. Un monde où chacun peut être serein et vivre comme bon lui semble, dans le respect de chacun. Il n'y a pas de jugement à avoir, juste à vivre. Pour certains d'entre vous, je pense que le confinement a permis à certains de révéler quelque chose, ou je vous le souhaite, de vivre et d'arrêter de survivre. Je souhaite sincèrement à chacun d'entre vous de trouver la force et la paix intérieure. Car chacun mérite de trouver la paix intérieure. Alors oui, c'est pas toujours facile, il y a des hauts, il y a des bas, mais si nous arrivons tous et toutes à faire un cheminement dans la paix, peut-être que nous pourrons avoir un monde meilleur et offrir quelque chose de plus positif à nos enfants. Je vous souhaite sincèrement de réfléchir à quelles conséquences peut avoir la réouverture des écoles sur vos enfants. Et chaque parent souhaite le meilleur pour ses enfants. Alors questionnons-nous, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce que nous souhaitons pour eux. Je vous souhaite à toutes et tous le meilleur. Merci à vous.